Masechet Yoma Daf Mem Dalet, je vais commencer par Mem Gimel Amoudbet, la Mishnah qui est au milieu de la page. Chez Hato Vekibel Bamizrak et Damo, Venotno Lemi Sheu Memaresbo, à la revêt d'Ariviri, chez Bahechal, Kede chez Loïkrosh. Alors cette Mishnah est la suite de la précédente, à savoir que le Kohen Gadol devait le jour de Kippour faire 2 vidouïm sur le même bœuf. Il devait d'abord faire un premier vidouille sur ce qu'on appelle Parosh el Kohen Gadol, le bœuf que le Kohen Gadol lui-même devait apporter pour expier ses propres fautes et celles de sa famille. Alors il faisait un premier vidouille, Bechiper Baado Bead Beto. Ensuite il allait faire le Goral pour désigner les 2 boucs, le bouc qui est Sa'ir la Azazel et le bouc qui est Hatat Lachem. Et ensuite il revenait pour faire un deuxième vidouille sur la tête du bœuf, sur son bœuf. Et pourquoi un deuxième vidouille? Parce que la Torah se répète. Une fois dans le Pasuk Vav et une fois dans le Pasuk Yudalev de Parashat Acharemot, elle dit exactement la même chose. Vechiper Baado Be'ad Beto. Alors pourquoi elle répète 2 fois la Torah? Eh bien, Chachamim nous disent que la première fois, Beto, c'est dans le sens familial, sa famille, son épouse, et la deuxième fois, c'est par rapport à Bet Aharon, puisque tous les Kohanim s'appellent Bet Aharon. Yomarna Israël, Yomruna Bet Aharon. En effet, il fallait faire un deuxième vidouille sur le par du Kohen Gadol. Après ce deuxième vidouille, il fallait procéder à la shrita. Cette shrita allait servir à quoi? Eh bien, le recueillement du sang, c'était pour ensuite asperger ce sang dans le Kodesh HaKodashim, entre les 2 barres du Aaron HaKodesh, ensuite dans le Hechal sur la parochet. Vous vous rappelez? Il y avait 8 aspersions. Ahat le ma'ala ve shevar le mata. Velo yamitkaven le ma'ala velo le mata et la kematzlif. Une deuxième fois, où dans le Hechal, en face de la parochet. Ensuite, il allait faire la shrita du bouc qui s'appelle Hatat Lachem pour faire exactement la même chose. 8 aspersions à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ahat le ma'ala ve shevar le mata. Encore 8 aspersions dans le Hechal. Ahat le ma'ala ve shevar le mata en face de la parochet. Et ensuite, il allait mélanger le sang du bœuf, du par, et le sang du sa'ir, du bouc, mélanger les 2 sangs à la fois pour réaliser 11 aspersions. C'est-à-dire 4 sur les 4 angles du Mizbeach HaZahav, du Mizbeach HaKetoret, pas le Mizbeach classique, et 7 aspersions sur la surface du Mizbeach HaZahav. Il allait pousser et éloigner les braises et faire cette aspersion. On avait fait le calcul, on a exactement 43 aspersions. 16 pour le bouc, 16 pour le sa'ir, et ça fait 32, plus 11 des 2 mélangés, ça nous fait 43. Je rappelle également que ces deux sangs, le sang du par et le sang du sa'ir, étaient pour être mechaper, pour expier quelle faute? Eh bien, les fautes relatives à la Tum'at Mikdash Vekodashav, spécialement pour réparer les fautes liées au Bet Hamikdash. Si on est rentré Betum'a, si on a mangé les korbanot Betum'a, il fallait d'abord réparer ces fautes-là avant d'envoyer le Sa'ir la Azazel. Le Sa'ir la Azazel, c'était le bouc émissaire qui était porteur de toutes les fautes d'Israël. Lorsqu'il était éjecté dans le précipice du haut de la falaise, c'est là que nous avions le grand pardon de toutes les fautes d'Israël. Mais ça se faisait en 2 étapes. D'abord, le pardon des fautes relatives à l'atteinte portée au Beth Amikdash. Lorsqu'on a manqué de respect, parce qu'on est rentré impur par inadvertance ou autre, d'une manière ou d'une autre, il fallait d'abord expier ces fautes de Tum'at Mikdash Vekodashav par le par et le sa'ir. Bon, alors maintenant, comment allait-il procéder? Le Kohen Gadol, d'abord il allait faire la shrita, c'est ce que nous enseigne cette Mishnah. Je relis la Mishnah, chez Hato. Le Kohen Gadol allait faire la shrita de ce par. Ensuite, Vekibel Bamizrak et Damo. Il allait recueillir le sang du par dans un mizrak, dans un keli. Venotno lemi sheu memaresbo. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce keli? Il ne va pas immédiatement asperger ce sang dans le Kodesh HaKodashim ou dans le Echal. Je répète concernant le vidouille, il y avait vidouille, vidouille, vidouille. Le vidouille sur la tête du par, c'était pour les avonot, pour les fautes du Kohen Gadol et de son épouse, de sa famille, la première fois.
Ensuite, il allait désigner les deux séirim. Ensuite, il allait revenir faire un deuxième vidouille sur la tête du par pour expier les fautes de tous les Kohanim. Maintenant, une fois qu'il a fait ce deuxième vidouille, il fallait faire la shrita du par. La shrita du par. Ok. Une fois qu'il a fait la shrita du par, qu'est-ce qu'il fait avec? A priori, il faut immédiatement aller asperger le sang du par. Eh bien non. Qu'est-ce qu'il allait faire? La kétoret. Il allait sacrifier l'encens. Quand ça? Entre le marteau et l'enclume. Entre la shrita et Kabbalat Adam et la Zrikat Adam. Entre les deux, il allait faire la kétoret. Or, maintenant, quand il va terminer la kétoret, il va revenir chercher le sang. Peut-être que le sang sera coagulé. Pour éviter coagulation du sang, il donnait ce misrak, le keli où il y avait le sang, il donnait à un autre Kohen qui l'assistait, qui allait remuer le sang pendant que le Kohen Gadol faisait la kétoret. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'il se tenait? Le Kohen qui allait attendre, il allait attendre le Kohen Gadol en train de remuer le sang pour pas qu'il coagule, il allait se tenir à la roved arevi'i sheba hechal, kedé shelo ikrosh. Regardez Rachidi, à la roved arevi'i. Regardez Rachid, s'il vous plaît, au premier tiers de la page. C'est important ce Rachid. Kol haritzpa, asuya shurot shurot, tablaot avne shayish, vechol shura veshura kruya roved. Vekasal kadate de al shura revi'it, shemipetach ha'echal velifnim ka'amar. Le sol était entièrement carrelé avec des dalles de marbre. Comme ça nous dit Rashi. Tablaot avne shayish. Et chaque rangée s'appelle Roved. Alors, pour l'instant, nous avions cru Roved Revi'i Sheba Echal, la quatrième rangée à l'intérieur du Echal. Quand tu rentres dans le Echal, la quatrième rangée à partir de l'entrée. Eh bien, Rashi nous dit, c'est ce qu'on a cru maintenant. Mais la Gemara va corriger. Elle va nous dire qu'au contraire, c'est à l'extérieur du Echal. Et après, on verra même plus encore, à l'extérieur carrément du Oulam. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Attendons patiemment la Gemara qui, elle, va nous expliquer plus en détail. Non. Je rappelle comment on rentrait dans le Beth Amikdash. D'abord, on rentrait par l'entrée à l'est. On traversait la Ezrat Nashim. On montait les 15 marches. On avait le Shahar Nikanor. On traversait 11 coudées. C'était Ezrat Israël. Ezrat Israël. Ensuite, Ezrat Kohanim. 11 coudées de Ezrat Kohanim. Ensuite, on arrive au Mizbeach. Entre le Mizbeach et le Oulam, il y a encore un espace vide. Le Oulam, c'est un espace fermé. Car jusque-là, le Mizbeach, il était dans un espace ouvert. La Ezrat Nashim, espace ouvert. Donc tout cela, c'était des espaces ouverts. Quel est l'endroit qui est fermé? Le Oulam. Ensuite, le Echal. Ensuite, le Kodesh HaKodashim. Tout ça, c'est fermé. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Echal? Il y a trois choses. La Menorah au sud, le Shulchan à droite, c'est-à-dire dans le Tzafon, et le Mizbeach Hazab, le petit Mizbeach de la Kétoret au milieu. Ça, c'est dans le Echal. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Oulam? Dans le Oulam, il n'y avait rien. Bon, les amis, on a compris. Maintenant, on avance. Regardez la Mishnah. La Mishnah nous dit Natal Mahta ve'ala le Rosh HaMizbeach ufina gehalim ilach va'ilach ve'chote minam ukalot apnimiyot ve'yarad ve'iniha la roved arevi'i sheba azara. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant qu'il a donné à l'assistant, au Kohen assistant, à remuer le sang pour pas qu'il coagule en se tenant sur le revêt d'Arevi'i, eh bien, il allait maintenant aller avec l'encensoir, monter sur le Mizbeach pour aller chercher des braises. Car c'est comme ça qu'on faisait tous les jours d'ailleurs. D'où avait-on les braises pour l'encens? C'était prélevé de là-haut, du Mizbeach, le grand Mizbeach. Il y avait ce qu'on appelle Ma'aracha Sheniya Shel Ketoret. À part le grand brasier qui servait à la combustion des corbanotes, il y avait un petit brasier qui servait à la combustion de l'encens. Donc il montait avec l'encensoir pour récupérer
ces braises. Natal Mahta ve'ala les roches à Misbéach. Il monte au sommet de l'autel. Upina gehalim ilar va ilar. Et il pousse les braises qui sont superficielles à droite et à gauche, ve'hote minamerukalot apnimiot, pour récupérer des braises qui sont à l'intérieur. Quand vous avez un brasier, il y a des braises externes, il y a des braises internes. Il fallait qu'il récupère les internes. Ve'yarad, et il redescendait de l'autel, du Misbéach. Au travers de quoi il descendait, Rabotai? Comment il monte, comment il descend? Évidemment, vous connaissez le kevesh. C'est quoi le kevesh? La rampe, la pente. Ve'yarad, ve'iniha, il redescendait et il déposait l'encensoir avec les braises à la roved d'Arevi'i chez Ba'azara. C'est-à-dire la 4e rangée qui se trouve dans la Hazara. Qui se trouvait là-bas, les amis? Qui se trouvait là-bas? Eh bien, c'était celui qui remuait le sang. Seulement une fois, on l'a appelé Roved Revi'i Sheba Hechal et une fois, on l'a appelé Roved Revi'i Sheba Hazara. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va poser à côté de ce Kohen l'encensoir avec les braises par terre. Et il récupère de la main du Kohen assistant le Mizrak, la cruche pleine de sang. Et il va rentrer maintenant à l'intérieur. Mais d'abord, avant de poursuivre, qu'est-ce que la Mishnah nous précise? Regardez ce qu'elle nous dit. Bechol yom ayahote beshel kesef ume'are betor shel zahav. Vehayom hote beshel zahav ubahaya machnis. C'est-à-dire, généralement, tous les jours, il fallait sacrifier la ketoret. Mané bahatzito baboker ou mahatzito baerev. La moitié de la quantité d'un mané. Mané, c'est l'équivalent de 100 zouz. Donc le poids de 100 zouz, c'était le poids d'Aketoret au quotidien. La moitié de ce poids, donc le poids de 50 zouz, le matin. Le poids de 50 zouz, l'après-midi. Et où est-ce qu'on sacrifiait ça? Sur le petit autel, le petit Misbéach Hazahav. C'était un Misbéach en bois, recouvert d'une plaque d'or, plaqué or, qui se trouvait dans le Hechal. Mais d'où il récupérait les braises? De là-haut, du grand Misbéach, où il y avait Ma'aracha Shnia Shel Ketoret. Mais généralement, comment ça se passait? Il récupérait avec une pelle en argent. Et il versait ses braises dans une pelle en or, qu'il allait ensuite vider sur le Misbéach. Non, dans le Hechal, pas dans le Oulam, pas à côté du Misbéach, le grand Misbéach. Donc il quitte le grand Misbéach, il traverse l'espace, il rentre dans le Oulam. Du Oulam, il passe au Hechal. Dans le Hechal, il y a le Misbéach Hazav. C'est tous les jours. Il ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim tous les jours. Là, on est en train de parler de tous les jours. Donc il prend ses braises avec une pelle en argent. Ensuite, il met ça dans une pelle en or. Et il descend et il apporte cela, il vide sur le Misbéach Hazav. Et là-bas, il met la Ketoret. L'encens, il la met sur les braises qui se trouvent sur le petit autel en or. Ça, c'est tous les jours. Le jour de Kippour, il n'allait pas faire ce transfert. Il n'allait pas transvaser des braises d'une pelle en argent dans la pelle en or. Il allait directement prélever avec la pelle en or les braises du grand autel. Pourquoi? Pour ne pas le fatiguer. Pourquoi toute l'année on ne prenait pas avec une pelle en or? Car le fait de prendre à chaque fois, de racler le Misbéach avec la pelle, eh bien ça use la pelle. Et si c'est de l'or, eh bien c'est dommage. L'or, ça coûte cher. La Torah hassa al mamonam shel Israël. La Torah a pitié de l'argent juif. Et de ce fait, elle dit non, on ne va pas liquider notre argent pour rien. Alors tu prends avec une pelle en argent qui coûte moins cher, mais c'est quand même beau, et ensuite tu transvases dans une pelle en or. Mais pas que tu racles avec la pelle en or pour ne pas l'abîmer. Tandis que le jour de Kippour, c'est juste une fois par an. Le jour de Kippour, pour ne pas fatiguer le Kohen Gadol et de faire plusieurs manipulations, si on peut économiser les manipulations, mieux vaut, pour ne pas achever le Kohen Gadol. C'est ça ce que nous dit la Mishnah. Bechol yom ayahote beshel kesef ume'are betor shel zahav vehayom hote beshel zahav uba hayamachnis.
Et c'était cela même. C'est cette même pelle qu'on va appeler encensoir. Pourquoi? Car cette pelle-là allait servir le jour de Kippour d'encensoir. Vous écoutez les tzadikim. D'habitude, où est-ce qu'il met les braises? Il est vide sur le misbeach hazahav et là-bas il pose la kétoret. N'est-ce pas, la poudre de kétoret, les plantes de kétoret. Or, le jour de Kippour, non, c'est pas sur le misbeach hazahav. Bien sûr qu'il va y avoir la kétoret classique, mais là on est en train de parler de la kétoret du Kodesh HaKodashim. Après avoir fait la shrita du par et que le Kohen recueillait le sang, le Kohen Gadol recueillait le sang, il donnait à remuer, en attendant qu'est-ce qu'il allait faire maintenant, la kétoret dans le Kodesh HaKodashim. Ou Bahaya Machnis, c'est avec cette pelle-là en or qu'il allait faire rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est dans cette même pelle, c'est-à-dire ce récipient-là, qui va servir d'encensoir. Et il va mettre la kétoret dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, il mettra cette pelle qui va servir d'encensoir, puisqu'on a des braises dans la pelle, et il met la kétoret dessus. Et ça, il le fait quand? Entre la Shechita, et Kabbalat Adam, et la Zrikat Adam d'après. Voilà pourquoi il y avait un risque que ça coagule. La Mishnah nous donne encore des précisions, encore des différences entre tous les jours et le jour de Kippour. Bechol yom, chote beshel arba'a kabin. Ume'are, letor shlosha kabin. Vehayom, chote bishlosha kabin, ubaya machnis. Généralement, le transfert des braises qu'il allait transvaser de la première pelle à la deuxième pelle, la première en argent, la deuxième en or. La première, elle était de 4 cabines. C'est quoi 4 cabines? C'est une quantité. Un cave, c'est une quantité. Vous voulez savoir exactement combien ça représente? Hein? Allez, on va vous donner. Pour avoir une présence. C'est l'équivalent de 24 E. L'équivalent de 24 E. Car dans un cave, on a 4 logim. Dans un log, on a 6 betsim. Donc, 4 fois 6, 24. Alors maintenant, si je vous dis Arba'a Kabin, c'est 4 fois 24, c'est 96. C'est l'équivalent de 96 E. C'était ça ce qu'il prenait comme braise tous les jours. L'équivalent de 96 E sur la pelle. Et ensuite, il transvasait dans une pelle plus petite, qui ne contenait que 3 cabines. Ça veut dire que la petite pelle, elle allait être débordante. Même carrément, il y en a qui vont tomber, des braises qui vont tomber, puisque tu prends une grande pelle de 4 cabines et tu verses dans une petite pelle de 3 cabines. Alors évidemment, elle ne peut pas contenir 4, puisqu'elle peut contenir que 3, mais c'était pour montrer la richesse, c'est pour montrer l'abondance, pour montrer la générosité. Ça veut dire, ma mâche, on la remplissait bien. Avec une pelle de 4, tu mets dans 3, donc elle est bien pleine, débordante. Ok, mais pas le jour de Kippour. Le jour de Kippour, il faut économiser l'énergie du Kohen Gadol. Donc, on évite les manipulations. Il prendra directement les braises avec une pelle de 3 cabines. Ou Bahaya Machnis. En or. Bechol yom chote beshel arba'a kabin ume'are letor shloshet kabin vehayom chote bishlosha kabin u Bahaya Machnis. Rabbi Yossi Omer, Bechol yom chote beshel se'a ume'are betor shlosha kabin vehayom chote bishlosha kabin u Bahaya Machnis. Rabbi Yossi dit que tous les jours, ce n'était pas avec une pelle de 4 cabines, c'était avec une pelle de 6 cabines. CA. Dans une CA rabotaille, il y a combien de cabines? 6. CA, dans une CA, il y a 6 cabines. Donc il n'a pas dit 6 cabines, il a dit CA. C'est l'équivalent de 6 cabines. Ce qui veut dire qu'il a rajouté 2 cabines de plus. Ça veut dire que tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? Il prenait une pelle de 6 cabines et il vidait dans une pelle de 3 cabines. Ça veut dire que la moitié tombait, débordée. Ouais, exact. Ensuite, mais le jour de Kippour, Rabbi Yossi est d'accord que le jour de Kippour, non, on ne faisait pas de manipulation inutile. Il rentrait avec 3 cabines, il sortait avec 3 cabines, point à la ligne. Bechol yom hayta kveda ve'hayom kala. Encore une différence entre la pelle de tous les jours et la pelle de Kippour. La pelle de tous les jours, elle était lourde. C'était une pelle épaisse.
le jour de Kippour, la paroi de l'encensoir était fine pour que le Kohen Gadol n'ait pas à soulever du lourd. Ce qu'on peut économiser comme énergie, mieux vaut. Encore. Le manche de l'encensoir était tous les jours, le manche de la pelle tous les jours était court, il tenait juste avec sa main. La pelle de Kippour avait une manche longue. Pourquoi ? Le manche, pourquoi est-ce qu'il était long ? C'était pour que le Kohen Gadol puisse s'aider avec le bras. Car si le manche est court, alors qu'est-ce que tu prends qu'avec la main ? Mais si c'est long, tu peux t'aider avec le bras. Tu soulèves avec la main et le bras. C'est plus facile à soulever le jour de Kippour. Bechol yom haïta zehava yarok vehayom adom. Tous les jours, on avait de l'or jaune et le jour de Kippour, on avait de l'or rouge. Je pense que vous avez déjà vu ce que c'est que l'or blanc. Vous connaissez l'or blanc, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est ce qui est en vogue. Vous connaissez l'or jaune ? Oui, vous connaissez. Ce que vous connaissez moins, c'est l'or rougeâtre. Non. De l'or rougeâtre. Vous avez déjà vu de l'or rougeâtre ? Alors, il y a 3 couleurs d'or. Il y a l'or blanc, il y a l'or jaune et il y a l'or rougeâtre. Eh bien, d'habitude, c'était avec de l'or jaune dans le Beth Amikdash. Le jour de Kippour, c'était avec de l'or rougeâtre. À l'occasion, essayez de regarder dans une bijouterie, demandez-leur. Et pourquoi en rouge ? C'était pour rappeler le sang du Damapar et du Damasaïr, pour qu'ils se rappellent qu'aujourd'hui, les principales actions et opérations du culte sacrificiel, c'est avec le sang. Même l'or rougeâtre lui rappelait son devoir le jour de Kippour. Les frères et les amis, Bechol yom haïta zehava yarok vehayom adom. Divrei Rabbi Menachem. Bechol yom makriv pras beshacharit ou pras ben arbaim vehayom mosif melochofnav. C'est-à-dire que tous les jours, on avait une mesure identique. Tous les jours, c'était pareil. La quantité de kétoret, c'était mané. Mahatzito baboker ou mahatzito ba'erev. Ce qu'on appelle pras beshacharit ou pras be'arvit. Vous savez c'est quoi pras ? Pras, c'est la moitié. Comme proussa. Quand vous coupez un pain, pras, c'est la moitié. C'est une proussa, une tranche. La moitié le matin, la moitié de la mesure l'après-midi. Tandis que comment il s'appelle ? Le jour de Kippour, on rajoutait Ushlosha manim yeterim shemehem machnis kohen gadol beyom haKippurim. Et là, on y arrive. Mosif melochofnav bechol yom haïta daka vehayom daka minadaka. Tous les jours, la poudre des plantes, des 11 plantes qui constituaient la kétoret, l'encens, c'était de la poudre, puisqu'on avait pilé dans le mortier avec un pilon. On avait pilé ces plantes, ça nous donnait de la poudre d'encens. Mais le jour de Kippour, cette poudre était encore plus raffinée, puisqu'il fallait la veille de Kippour, Machnisan le marteshet be'erev yom haKippurim, kedé lekayem mitzvat daka minad daka, fine de chez fine. Bechol yom kohanim olim bemizracho shel kevesh veyordim bema'arabo, ve'ayom Kohen Gadol ole באמצע ויורד באמצע. Rabbi Yehuda Omer לעולם Kohen Gadol ole באמצע ויורד באמצע. La Mishnah en profite. Si déjà on nous a expliqué la différence entre la kétoret de Kippour par rapport à la kétoret de toute l'année, la Mishnah nous enseigne encore une différence entre Kippour et toute l'année. C'est que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, quand il montait, il descendait pour accéder à l'autel, il montait sur la rampe et il descendait par cette pente. Mais les autres Kohanim, comment est-ce qu'ils devaient faire ?
Quand il montait sur la rampe, il devait se mettre à droite de la rampe, ce qu'on appelle à l'est, puisque le Misbéach se trouvait au sud. À droite de la rampe, c'est vers l'est. À gauche de la rampe, c'est vers l'ouest. Et il montait du sud vers le nord. C'est comme ça qu'on montait sur la rampe. Un Kohen classique devait monter sur la rampe en se mettant carrément à droite de la rampe. Ensuite, il montait là-haut, il faisait le tour du Misbéach, il redescendait à gauche de la rampe. Tandis que le Kohen Gadol, il montait au milieu, il redescendait au milieu. Ça veut dire que on lui déroulait le tapis rouge. Monter au milieu, ça veut dire qu'il ne frôle pas les murs. Il ne rase pas les murs. Il n'est pas gêné. Il n'est pas timide. Quelqu'un qui est timide, il va sur le côté. Discrètement. Il veut passer inaperçu. Tandis que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, c'était Shofoni Anas. C'était au contraire. Monte au milieu, royalement. Tu descends royalement. Aujourd'hui, tu es ce qu'on appelle le Ben Baït. C'est quoi un Ben Baït? Membre de la famille. Ça veut dire que tu es ici dans le palais royal, mais tu es proche du roi des rois. Akadosh Baruch Hu t'a élu. Hachem t'a désigné pour le culte sacrificiel le jour de Kippour. Ne te gêne pas. Monte au milieu, redescends au milieu. Oui. Alors regardez ça, je répète. Bechol yom kohanim olim bemizracho shel kevesh veyordim bema'aravo. Tous les jours, les kohanim y montaient sur le kevesh, la rampe, à l'est, par l'est, et ils redescendaient par l'ouest. Ve'hayom kohen gadol ole ba'emtza veyored ba'emtza. Rabbi Yehuda Omer, le'olam kohen gadol ole ba'emtza veyored ba'emtza. Rabbi Yehuda dit, le kohen gadol, c'est toute l'année pareil. Pas que le jour de Kippour qui montait au milieu et redescendait par le milieu. C'est tout le temps comme ça. Le Kohen Gadol, il est Ben Baït, toute l'année. Encore une différence. Bechol yom Kohen Gadol mekadesh yadav veraglav mina kior. Vehayom mina kiton shel zahav. Généralement, le Kohen Gadol allait procéder à l'ablution des mains et des pieds, ce qu'on appelle Kiddush Yadayim Veraglaim, la sanctification des mains et des pieds, tous les matins, par le biais de l'eau qui se trouvait dans le bassin, ce qu'on appelle Rohetz, Mekadesh, Yada Veraglav, Minakior, du bassin. Vehayom, Minakiton Shel Zahav. Aujourd'hui, on lui a apporté une cruche en or spéciale pour l'ablution des mains et des pieds, pour montrer l'importance du Ham Israël, puisque lui, aujourd'hui, il est Shaliach du Ham Israël. Alors, on faisait quelque chose de royal. Rabbi Yehuda Omer, Le'olam Kohen Gadol Mekadesh Yadav Veraglav Min HaKiton Shel Zahav. Rabbi Yehuda, là encore, rebondit en disant, le Kohen Gadol, c'est pas qu'à Kippour, c'est pas uniquement à Kippour qu'il allait se laver les mains et les pieds à partir d'un kiton, à partir d'une cruche. C'est tous les jours que le Kohen Gadol faisait Kiddush Yadayim Veraglaim, pas du bassin comme tout le monde, mais à partir d'une cruche en or spécialement. Encore une différence. Bechol yom hayu sham arba ma'arachot ve'ayom hamesh. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer bechol yom shalosh ve'ayom arba. Rabbi Yehuda Omer bechol yom shtaim ve'ayom shalosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre trois Tanaïm. Le premier, c'est Rabbi Meir. Le deuxième, c'est Rabbi Yossi. Le troisième, c'est Rabbi Yehuda. Ils sont en mahloket, à savoir combien il y avait de bûchers sur l'autel. Le grand autel, comment il s'appelle? Mizbeach Ha'ola. Regardez les synonymes. Mizbeach Adama. Mizbeach Hachitzon. Répétez s'il vous plaît les trois noms du grand Mizbeach. Mizbeach Ha'ola. Mizbeach Adama. Mizbeach Hachitzon. Hachitzon. C'est quoi Hachitzon? Ça veut dire extérieur. D'accord? Mizbeach Adama ou Mizbeach Avanim. Mizbeach Avanim. Oui, parce que il était fait avec des pierres. Mizbeach Avanim Taraseli. Et Rachid dit que Mizbeach Avanim, c'était obligé de faire avec des pierres. D'accord?
Bon, les frères et les amis. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait au sommet? Qui est-ce qui peut me dire quelle était la surface du Misbeach à Avanim, le grand Misbeach à Ola, ce grand Misbeach à Hitzon, qui est Hitzon, ça veut dire à l'extérieur. Parce qu'il y avait Misbeach à Penimi, le Misbeach à l'intérieur, c'est lequel? La Ketoret, le petit, en bois recouvert d'or. Tandis que l'autre, c'était le grand Misbeach à l'extérieur pour consumer les sacrifices. Combien de bûchers, combien de brasiers y avait-il? Combien de bûchers? Bravo! Non, parce que vous êtes une. C'est pour ça que c'est 5. Alors regardez ça. Bechol yom ayusham arba ma'arachot. Ve'ayom hamesh. Divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, tous les jours de l'année, il y avait 4 bûchers. Le jour de Kippour, un 5e. Rabbi aussi Omer, Bechol yom shalosh. Ve'ayom arba. Rabbi aussi retire 1 en disant toute l'année, il y en avait 3. Le jour de Kippour, 4. Rabbi Uda, il retire encore 1. Rabbi Uda Omer, Bechol Yom Shtaim Ve'ayom Shalosh. Toute l'année, 2. Et aujourd'hui, 3. Alors, on ne va pas expliquer la raison de chacun, puisque c'est le travail de la Gemara. On ne va pas anticiper. Pourquoi Rabbi Meir disait 5 à Kippour et 4 l'année? Pourquoi Rabbi aussi disait que 4 à Kippour et 3 l'année? Et Rabbi Uda va dire 3 à Kippour et 2 pendant l'année. Pourquoi chacun dit ça? On verra. Et à quoi cela servait? Gemara. D'abord, la Gemara va se focaliser sur le premier détail de la Mishnah. Vous vous rappelez les tzadikim? Qu'est-ce qu'on a vu au début de la Mishnah? Shehato vekibel bamizrak et damo venotno lemi sheu memaresbo ala roved arevi'i sheba hechal. Le Kohen Gadol avait fait la shhita du bœuf, du par, mais il n'allait pas immédiatement asperger son sang dans le Kodesh HaKodashim. Il allait d'abord procéder à la Ketoret. D'abord, offrir la Ketoret dans le Kodesh HaKodashim. Ce qu'on a vu dans la Mishnah. Très bien. L'autre, le Kohen assistant, qui remuait le sang, il attendait où? Dans le Roved Harevi'i Sheba Hechal. Rashi expliquait 4e rangée de pierres, puisque le sol était carrelé, c'est-à-dire avec des pierres, des dalles de marbre. Donc, où est-ce qu'il se tenait, le Kohen assistant? Sur la 4e dalle de marbre, qui se trouvait dans le Hechal. La Gemara pose la question, elle dit quoi? Dans le Hechal? C'est juste impossible. Il y a une interdiction formelle qu'un étranger se trouve dans le Hechal quand le Kohen Gadol est dans le Kodesh HaKodashim. C'est impossible. Alors la Gemara pose la question, Ve'aktiv, Bechol Adam lo ihye be'oel moed. Comment tu peux dire que le Kohen assistant, il remuait le sang, où est-ce qu'il se tenait debout? Dans le 4e Roved Sheba Hechal, dans la 4e rangée qui se trouvait dans le Hechal. Mais c'est juste impossible, car on n'a pas le droit d'être dans le Hechal. Réponse, Amar Rabbi Yehuda Tani Shel Hechal. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu as cru que c'était 4e rangée, 4e dalle, à partir de l'entrée du Hechal et à l'intérieur du Hechal. C'est juste le contraire. C'est à partir de l'entrée du Hechal, mais vers la sortie du Hechal. Donc, en sortant du Hechal, tu comptes 4 rangées, c'est a priori dans le Oulam. Nachon? Alors, en réalité, on verra que, Behemet, ce n'était même pas à la 4e rangée, à la sortie du Hechal vers le Oulam. On verra que c'est même à l'extérieur du Oulam, à la 4e rangée. Selon une opinion qu'on va voir, qui dit que le Oulam et le Hechal ont une Kedusha équivalente. Donc, qui dit à l'extérieur du Hechal, dit à l'extérieur du Oulam. Mais pour l'instant, je mets ça entre parenthèses, j'ai juste anticipé, mais pour l'instant, on est dans le Oulam. On sort du Hechal et on est dans la 4e rangée de pierres, 4e dalle de marbre, qui se trouve dans le Oulam. Tanoura Banan. Maintenant, la Gemara, c'est une braïta qui nous enseigne l'interdiction de se tenir à l'intérieur du Hechal quand le Kohen Gadol est dans le Kodesh HaKodashim. Tanoura Banan. Vechol Adam lo yeh be'oel moed.
Yachol afilu ba'azara, Talmud lomar, be'ohel moed. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on n'a pas le droit de se tenir dans la Hazara, c'est-à-dire dans le parvis? Peut-être que l'interdiction de se tenir dans le Beth Amikdash est globale. Il ne faut pas être dans la Hazara du Beth Amikdash. Lorsque le Kohen Gadol se trouve dans le Kodesh HaKodashim, Bechol Adam lo yeh, be'ohel moed, bevo'o lechaper ba'kodesh. Sortez tous dehors. On vire tout le monde de la Hazara, tout le monde dehors. On peut imaginer ça. On peut comprendre le passou comme ça. On te dit, Yachol, afilu ba'azara. Est-ce qu'on n'a pas le droit de se tenir dans la Hazara lorsque le Kohen Gadol est dans le Kodesh HaKodashim? Talmud lomar be'ohel moed. C'est uniquement be'ohel moed. Et dans le Mishkan, c'est-à-dire dans le désert, qu'est-ce qu'on avait? Le Mishkan était constitué de deux parties. Qu'est-ce qui se rappelle? Kodesh HaKodashim et Hechal. C'est ça le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est 20 poutres d'une amas et demi, une coudée et demie. 20 poutres d'une coudée et demie, ça donne quoi? 30 coudées. 30 coudées, c'était divisé comment? 10 et 20. Le Kodesh HaKodashim était 10 par 10 coudées, 10 coudées par 10. Et le Hechal, c'était 20 par 10. Puisque l'espace du Mishkan entièrement, c'était une longueur de 30 coudées sur une largeur de 10 coudées. Donc, dans un espace pareil, qu'est-ce que vous avez? 10 et 20, c'est 30. Donc, au fond, vers l'ouest, on avait le Kodesh HaKodashim, qui faisait 10 coudées par 10 coudées. Et ensuite, devant, on avait le Hechal, qu'on appelle Ohel Moed, le Hechal, où il y a comment on appelle ça? La Menorah, le Shulchan, et le Mizbeach HaZahav, qui se trouvait dans cet espace qui mesurait 20 coudées de long sur 10 coudées de large. Là-bas, quand on nous dit Ohel Moed, c'est clair, net et précis qu'on parle du Mishkan. Donc on ne t'a pas dit de sortir de la Hazara, on t'a dit de sortir d'où? Du Hechal. Puisque dans le désert, c'est ça ce qu'il y avait. Parashat HaHaremot, elle parle de quoi? Elle parle de Aaron à Cohen, dans le désert, le jour de Kippour. Et d'abord, quand on a dit Vechol Adam lo yeh be'ohel moed, be'bo'o lechaper ba'kodesh, il faut que personne ne se trouve dans l'Ohel Moed quand il va entrer dans le Kodesh HaKodashim. On exclut les gens d'où? On les vire d'où? Du Hechal. Donc pareil, dans le Beth Amikdash, tu n'as pas besoin de les virer de la Hazara. Tu les vires que du Hechal. Très bien. En li ela be'ohel moed sheba midbar shilo bet olamim minayin. Vous savez que le Mishkan se trouvait à un moment donné dans la ville de Shilo pendant 369 ans. Bet Olamim, c'est quoi? C'est le Bet Amikdash qui a été construit par Shlomo HaMelech. Et le Bet Amikdash à Sheni, pourquoi il s'appelle Bet Olamim? Car c'est l'endroit définitif de la résidence divine. Ça y est, avant, on transportait le Mishkan. Du désert, on est allé dans le Gilgal, à Shilo, ensuite à Nov, Giv'on, Nov. Alors, le Mishkan, il a été exilé, transporté. C'était ambulant. Mais après que le Bet Amikdash a été construit par Shlomo HaMelech, ça y est. Bet Olamim, c'est la résidence fixe, définitive. Ça s'appelle Bet Olamim. Frères et amis, qui dit que cette interdiction, qu'il y ait une personne présente dans le Ohel Moed, est effective même dans le Bet Amikdash, même dans Mishkan Shilo, mais peut-être que c'était que dans le désert. Ce pasouk, Bechol Adam lo yeh bo'el moed be'bo'o lechaper ba'kodesh, ça parle de Aaron à Cohen dans le Mishkan. Qui t'a dit que c'est applicable aussi au Bet Amikdash? Qui te dit que c'est applicable aussi au Mishkan Shilo? Mi-Omer. Question. Réponse, Talmud lomar ba'kodesh, c'est-à-dire bevo'o lechaper ba'kodesh. Pourquoi tu as écrit ba'kodesh? C'est en plus. Tu aurais pu dire bevo'o lechaper. Quand tu dis ba'kodesh, ça veut dire tout endroit qui est sacré. Même Mishkan Shilo, c'est sacré. Même le Bet Amikdash, c'est sacré. Donc tout ce qui est Kodesh, point à la ligne. En li ela b'sha'at aktara, b'sha'at matan damim, minayin. C'est-à-dire, ok, pendant la Ketoret, pendant que Kohen Gadol rentre l'ifnai velifnim, c'est quoi l'ifnai velifnim? À l'intérieur de l'intérieur.
c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, il rentre avec la Kétoret. À ce moment-là, il faut que personne ne soit présent dans le Héchal. Ok, j'ai compris. Mais qui te dit que ce Issour existe, même si ce n'est pas pour la Kétoret? À quel moment les tzadikim, le Kohen Gadol va rentrer encore une fois dans le Kodesh HaKodashim? Pour l'aspersion du sang du par, pour l'aspersion du sang du sahir, du bouc. Le bœuf et le sang du bouc, il fallait les asperger aussi dans le Kodesh HaKodashim. Qui nous dit que à ce moment-là, personne ne doit se trouver dans le Echal? Minaïn, Talmud Lomar, Bebo'o lechaper. C'est quoi lechaper? C'est pas écrit Bebo'o la Kodesh ou Bebo'o ba Kodesh. C'est écrit Bebo'o lechaper. Et c'est quoi qui fait la kapara les tzadikim? L'aspersion du sang. Ce qui entraîne la kapara, c'est l'aspersion du sang. En liela biknisato bitziato minain tzadikim. On peut dire que le issour de se tenir dans le Hechal au moment où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est uniquement Bebo'o lechaper ba Kodesh. C'est quoi Bebo'o? Quand il vient. Non, Bevo'o, quand il est bas. Bas, c'est Tavo. Viens. Bevo'o, quand il vient, quand il rentre. Mais qui dit que ce Issour existe même quand il sort? Ça veut dire, j'aurais dit, combien de temps s'allumer pour l'actorette? 2 minutes? Ok. J'ai compté 2 minutes. Maintenant, il est en train de sortir. Allez, je peux rentrer au Echal. Non. Ad seto. T'as pas le droit de te tenir dans le Echal. Ad seto. Pas seulement Bebo'o, mais même Ad seto. Bo'o, c'est quand il rentre. Tseto, quand il sort. Même quand il sort, le Kohen Gadol, t'as pas le droit de te trouver dans le Echal. Il faut rentrer dans le Echal par le Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'en temps normal, toute l'année, le Kohen Gadol, il rentre pas dans le Kodesh HaKodashim. Regarde. Toute l'année, le Kohen Gadol, il rentre pas dans le Kodesh HaKodashim, n'est-ce pas? Est-ce que les Kohanim peuvent rentrer dans le Echal? Bien sûr que oui. Eh bien, ils vont bien allumer la menorah. Ils vont bien allumer la Kétoret, brûler la Kétoret. Ils vont bien poser le pain, le Shabbat sur le Shulchan. Bien sûr qu'ils rentrent dans le Echal. Mais le jour de Kippour, au moment où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim, personne ne doit se trouver dans le Echal. Répétons le pasuk. Vechol Adam. Lo yavo, vechol Adam, lo yeh, be'ohel moed, be'bo'o lechaper ba'kodesh ad seto. C'est-à-dire, quelle est la suite de ce pasuk, les amis? Vechiper ba'ado, ou be'ad beto, ou be'ad kol ke'al Israël. Et il va expier les fautes, les siennes, celles de sa famille et celles de tout Israël. Regardez ça. Vechiper ba'ado, be'ad beto, be'ad kol ke'al Israël, kaparato kodemet lechaparat beto. Kaparat beto kodemet lechaparat echav kohanim. Et kaparat echav kohanim kodemet lechaparat kol ke'al Israël. Qu'est-ce que la Baraïta nous dit? Qu'en réalité, il y avait une progression dans le travail, dans le service du Kohen Gadol. Le jour du grand pardon, l'objectif de Kippour, c'est d'obtenir Kippour, Kapara. La Kapara, c'est demander à Kadosh Baruch Hu pardon et de faire des opérations qui vont déclencher l'expiation et le pardon des fautes. Mais il fallait que ce soit progressif. D'abord, demande pardon pour tes propres fautes. Car si toi-même tu es coupable, qu'est-ce que tu vas aller demander pardon pour les autres? Demande d'abord pour toi. Tu as vu de quoi tu as l'air? Alors on dit comme ça, Vechiper ba'ado, ou be'ad beto, ou be'ad kol ke'al Israël. Et dans beto, on a dit d'abord sa famille, ensuite tous les Kohanim qui sont sa famille. Bet Aaron et ensuite Israël. Ça veut dire, tu dis, Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi. Allez, je te pardonne à toi. Tu profites maintenant que tu es pardonné. Hachem, tu peux pardonner à ma famille, puisque tu me tiens en sympathie. Maintenant, tu vas pardonner à ma famille. Hachem, tu peux pardonner aussi à tous mes frères, les Kohanim. Si déjà je suis pris en sympathie, tu peux pardonner pour tout le Ham Israël. C'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, les amis, la Braïta qu'on vient de lire, elle est longue. Alors il faut l'expliquer. C'est ce que va faire la Gemara. Amar mor. En li ela besharat aktara. Mai mashma. Vous vous rappelez ce que la Braïta vient de nous enseigner? Elle a été
graduellement. Elle nous a dit d'abord, interdit de se tenir dans le Echal lorsque le Kohen Gadol se trouve à l'intérieur du Kodesh HaKodashim pour la Kétoret. Après, elle a dit, mais qu'il me dit que cette interdiction est en vigueur, pas seulement lorsque le Kohen Gadol est dans le Kodesh HaKodashim pour la Kétoret, mais même lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim pour l'aspersion du sang du par et l'aspersion du sang du bouc. Alors, la Gemara a dit, les chaper. Le mot, les chaper bakodesh. Les chaper, c'est kapara. C'est quoi qui fait kapara? Le sang, l'aspersion du sang. Alors maintenant, la Gemara dit, attends. T'avais besoin d'écrire les chaper bakodesh. Si tu n'avais pas écrit les chaper, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Que l'interdiction est en vigueur que dans la mesure où il est rentré pour la kétoret. Mais s'il était rentré pour une autre raison, non. Il n'y a pas de issour de se tenir dans le Echal. Pourquoi tu aurais pu raisonner ainsi? Qu'est-ce qui t'aurait laissé penser que cet interdit n'est en vigueur que par rapport à la kétoret, mais pas par rapport à une autre raison? Il n'est pas écrit kétoret dans le Passouk. D'où tu as sorti cette histoire? Maï mashma, amarava, vechen amarabi Yitzchak barabdimi, vechen amarabi Lazar, amarkra, vechiper baado bead beto bead kolke al Israël, ezeu kaparashi shaval lo ul betul et havakoanim ul kolke al Israël, eve omer zaktarat aketoret. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit dans ce passouk où la Torah nous enjoint d'être absent du Echal au moment où il rentre dans le Kodesh HaKodashim, Kohen Gadol à Kippour, eh bien elle nous dit Chiper Bado, Be'ad Beto, Be'ad Kolke al Israël. Qu'est-ce qu'il va faire dans le Kodesh HaKodashim? Il va expier ses fautes, fautes de ses frères et fautes de tout Israël. Les amis, est-ce que vous connaissez une action qui entraîne la capara de tout le monde à la fois? La kétoret. Car le sang du bouc, c'est que lui, sa famille, pardon, excusez-moi, le sang du par, c'est que lui et sa famille et ses frères Kohanim. Le bouc, c'est pour le reste d'Israël. Mais quelle est la capara qui fait tout le monde en même temps? Kétoret. C'est pour ça que j'aurais pu croire qu'on parle que de la Ktoret. La Gemara dit, ah bon, Ktoret mechaperet? Attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Depuis quand la Kétoret est une capara? La Kétoret, c'est de l'encens, c'est de l'arôme agréable pour Dieu, c'est de l'agrément. Mais capara, depuis quand tu parles de capara dans la Kétoret? Comment tu aurais pu penser qu'on parle de Kétoret dans ce pasouk? Mais c'est écrit les chaper. Vechiper ba'ado be'ad beto be'ad kol kal Israël. Vechiper ba'ado be'ad beto. Vechiper Kétoret? Il lui dit oui, Kétoret c'est mechaper. Quelle avera? La shonara. Amarmor. Enli et la besharat aktara. Maï mashma. Excusez-moi, pardon. Je suis revenu en arrière. Excusez-moi. Uktoret mechaperet. La Gemara pose la question, elle dit Ektoret mechaperet. Ma pitom. Réponse in. Oui. La ketoret c'est mechaper. Mechaper quoi? Sheneemar. Vaïten et aketoret vaïchaper al ha'am. Vetana deve Rabbi Ishmael. Alma ketoret mechaperet. Al lashon hara. Yavo davar shebechashai vichaper al maaseh hashai. C'est l'histoire de Parashat Korah, ce qu'on va lire cette semaine, les amis. C'est que les Bnei Israël sont revenus tellement frustrés après la mort de Korah, après la brûlure et le feu céleste qui a foudroyé tous les hommes de Korah, les 250 Rachés Sanhédrin qui sont venus avec des encensoirs. N'est-ce pas? Moshe Rabbeinu leur a dit, il n'y en a qu'un seul qui va être élu. Attention, cette Kétoret, elle va vous... Elle va brûler tous les autres. Eh bien, ils ont osé venir, tous avec leur encensoir, ils sont tous morts. Korach et ses hommes, Datan, Abiram et tous, engloutis dans le sol, dans la terre. Il y a eu ensuite une manifestation des Bnei Israël. Atem hamitem et am Hashem, c'est vous qui avez tué le peuple de Dieu. Il y a eu une maguefa, il y a eu une épidémie. Une épidémie qui malheureusement a entraîné 14 000 morts.
Moshe Rabbeinu va dire à Aaron à Cohen, vite, vite, va prendre la Kétoret et tu vas te tenir entre les morts et les vivants pour estomper cette épidémie et arrêter net le Satan, le Malach Hamavet. Et lorsque Aaron à Cohen arrive, il dit au Satan, arrête. L'ange de la mort lui dit, mais comment ça? Quoi arrête? Il lui dit, mais moi je suis envoyé par Dieu pour frapper par cette épidémie. Il a dit, moi je suis envoyé par Moshe Rabbeinu pour que tu t'arrêtes. Il lui a dit, mais toi tu viens de la part d'un homme, moi je viens de la part de Dieu. Il lui a dit, mais tout ce que me dit Moshe, c'est de la part d'Hachem. Et d'où il connaissait le secret d'Aketoret? C'était l'ange de la mort, lui-même. Lui avait révélé ce secret au moment où Moshe Rabbeinu était monté au ciel pour recevoir la Torah. Tous les anges s'étaient opposés en disant, l'être humain ne mérite pas la Torah. Il ne saura pas l'apprécier. Donne-la nous, cette Torah. Et Hachem dit à Moshe, essaye de les convaincre pour qu'ils acceptent le don de la Torah. Et on connaît le débat. Mais à ce moment-là, non seulement que les Malachim ont approuvé, ils ont même donné un cadeau, chacun, à Moshe Rabbeinu. Chacun lui a révélé un secret. Et l'ange de la mort lui a révélé le secret d'Aketoret. Il lui a dit, si tu veux m'arrêter, c'est comme ça. Avec la Ketoret. Alita lamarom, Shavita shevi, la karta matanot ba'adam. Toi, Moshe, tu es monté au ciel, tu as pris la Torah, et même plus, tu as reçu des cadeaux que tu nous as ramenés. Et c'était pour montrer que la Ketoret n'est pas source de mort. Parce que les bénis Israël ont commencé à dire la Ketoret, elle tue. Il y a dedans un poison. Nadav et Avihu sont morts à cause de la Ketoret. L'épidémie, les 250 personnes sont mortes à cause de la Ketoret. Eh bien, pour leur montrer que non, c'est pas la Ketoret qui tue. La Ketoret, justement, elle arrête la mort. C'est la Havera qui tue. Alors, les amis, la Gemara nous dit comme ça, Vaïten, Shenemar, Vaïten et Aketoret, Vaïchaper à la âme. Et là-bas, Rabotai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du Lachon Hara. C'est ça ce qu'ils ont fait, du Lachon Hara de Moshe Rabbeinu, de Aaron à Cohen. Vetana de Rabbi Ishmael, Alma Ketoret Mechaperet al Lachon Hara. Yavo davar shebe Hashai, Vechaper alma ase Hashai. Que vienne l'action que personne ne voit, puisque le Kohen Gadol, quand il rentre avec la Ketoret dans le Kodesh HaKodashim, c'est silencieux, c'est à l'abri de tous les regards. La Ketoret dans le Kodesh HaKodashim. Et ça va réparer la faute du Lachon Hara, parce que généralement, le Lachon Hara, c'est quelque chose que les gens font à voix basse, derrière le dos des autres. On ne parle pas du mal devant les gens. Le Lachon Hara, généralement, c'est derrière le dos. Alors que vienne la Ketoret, qui est une action cachée, et va réparer la faute cachée. La faute que les gens cachent, c'est Lachon Hara. Sera réparée par la Ketoret, qui est une opération cachée. Hein? Parce que c'est à l'abri des regards, puisque la Ketoret, elle est à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Personne ne voit. Dans le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Dans le Kodesh HaKodashim. Ils mettaient l'encensoir là-bas, près de l'Arche Sainte, à l'intérieur.